De vous raconter la meilleure chose qui me soit arrivée là cette année, enfin ces dernières années, la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors désolée pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, mais il fallait vraiment que je la raconte ici. Vous savez que ça fait 3 ans que j'attends un master et que j'en ai eu un. J'ai été acceptée dans un master. En fait, pour vous faire bref, pour s'inscrire officiellement dans ce master, j'avais besoin d'un papier que je ne vous dirai pas parce que j'ai pas envie que vous retrouviez la personne. S'il y en a qui savent dans quelle fac j'étais et tout, ça sert à rien. Vaut mieux que tout soit anonyme. En plus, pas une personne que j'en veux maintenant. Si, j'en veux. Je la déteste. J'étais tellement heureuse que j'ai réuni tous les documents vides, j'ai tout importé, etc. Mais il me manquait un document, d'accord? Un document qui est facile à avoir, mais il me le manquait. Du coup, j'appelle mon ancienne fac et je leur dis qu'il me faut ce document. Ils me disent qu'il faut absolument que je remplisse un formulaire parce que maintenant les règles ont changé et que pour éviter qu'ils soient trop débordés, il faut remplir le formulaire. Moi, je leur dis ok. Il restait encore 1 mois avant le délai de fin parce que forcément, il y a un délai. Donc, au bout d'un moment, je pouvais plus m'inscrire à la fac et je crois que la date, c'était le 14 septembre. Du coup, je remplis le formulaire et je me rappelle, j'étais sur le chemin pour aller au Maroc. Donc, j'étais arrivée à Bordeaux. Je me rappelle, j'ai dit à ma mère, non, s'arrête, il faut absolument que j'envoie. Elle m'a dit, oui, on s'est garé, j'ai tout envoyé. Je passe mes vacances tranquillement. Je me rends compte que j'ai toujours pas reçu ce document alors que il est assez simple à envoyer. Du coup, j'appelle la fac et ils me disent, oui, c'est normal. En fait, après avoir rempli le formulaire, il faut attendre un délai de 2 à 3 semaines. Du coup, je me dis, ok. Bon bah voilà, je passe mes vacances, je rentre en France, j'ai toujours pas le document et il restait 1 semaine avant que ce soit la fin. Et je me dis attends, je vais quand même pas rater mon master pour un document comme ça. Du coup, je rappelle la fac et là, je tombe sur un monsieur qui me dit bah c'est bizarre que vous l'ayez toujours pas reçu, vous savez quoi? Passez à la fac, peut-être que voilà la responsable elle vous le donnera directement en main propre. Du coup, je me rends dans mon ancienne fac. Je vais voir la responsable que je ne rencontre pas directement, c'est sa secrétaire hyper gentille vraiment qui m'accueille. Elle me dit mais on n'a pas reçu votre formulaire et je lui montre le mail, je lui dis mais si madame regardez il est là et je lui montre le formulaire et là elle regarde et elle me dit mais vous avez pas écrit la bonne adresse email et là je lui dis mais si c'est la même. Elle me dit mais non en fait à la place d'un M j'ai écrit un N. Donc ils ont jamais reçu le formulaire. Et là j'étais dégoûtée, je lui dis est-ce que vous pensez qu'elle peut me la donner quand même? Là il reste 1 semaine avant la fin et j'ai déjà appelé ma nouvelle fac et c'est mort, sans ce papier je serai pas inscrite, c'est comme ça, ils vont donner ma place à quelqu'un d'autre. Ça fait 4 ans que j'attends et tout, s'il vous plaît, vous pouvez pas voir avec elle. Elle me dit oui y a pas de souci, tout, je vais voir avec elle, vous inquiétez pas. Elle rentre dans le bureau parce que moi je la vois pas encore la responsable. Elle rentre dans le bureau, elle sort, bref, je vous fais bref parce que je vous ai déjà raconté ça en vidéo dans les détails. En gros, elle fait 4 allers-retours comme ça, où en gros la responsable elle dit non, faut juste qu'elle écrive un mail, et là où je renvoie la fille en lui disant mais s'il te plaît dis-lui que ça va être la fin des masters, etc. 4 allers-retours elle fait. À la fin je lui dis est-ce que s'il vous plaît je peux aller voir directement la responsable et lui parler? Elle me dit ok. Et la responsable elle refuse que j'entre dans le bureau, elle sort du bureau pour me parler à l'extérieur du bureau. C'est pas grave. Elle sort du bureau. Elle sort, la responsable, elle sort et je lui dis, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment tenu à vous rencontrer parce que là, le problème, il est grave. Je sais que c'est de ma faute, c'est ma faute à moi, c'est moi qui ai fait une faute de frappe dans votre mail. Mais comme vous le voyez avec la date et tout, vous voyez que j'ai fait les choses dans les temps et vraiment, j'ai pas envie d'être pénalisée juste pour une faute de frappe. Même si c'est de ma faute, je suis vraiment désolée. Et là, je lui dis, est-ce que s'il vous plaît, vous pourrez me le donner quand même ce papier? Surtout que les filles, moi, je sais, ce papier, je l'avais déjà eu il y a 3 ans en arrière et je sais que c'est un papier très facile à obtenir. Si je vous le donne, si je vous dis c'est quoi le papier, vous allez rigoler. C'est pas un papier difficile à obtenir, c'est vraiment tu prends 2 minutes à l'imprimer. Bref, et du coup je lui dis est-ce que c'est possible et là elle me dit mais pourquoi je ferais ça? Expliquez-moi. Pour quelle raison je ferais ça? Et là je lui dis bah parce qu'en fait sinon là dans moins d'1 semaine c'est fini, j'aurai pas mon master et ça fait 3 ans que je l'attends, etc. Et là elle me répond mais en quoi ça me concerne moi exactement? Pourquoi ça me concerne alors que c'est une faute que vous avez commise? Et là je lui dis oui je sais que j'ai commis cette erreur mais vraiment je suis tellement navrée, je suis dégoûtée si j'en viens à ne pas avoir mon master juste pour une faute de frappe, je m'en voudrais vraiment. Et là elle me regarde, fait ça. Je vois qu'elle veut pas m'aider, mais normalement je suis pas comme ça, je suis quelqu'un qui a de la dignité quand même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne elle me dit non plus de 2 fois, stop. Mais tellement ça a été une épreuve pour moi, alhamdoulilah, c'est pas été une épreuve, mais en gros, tellement ça a été difficile pour moi d'être déscolarisée pendant 3 ans, d'attendre à chaque fois un master, d'avoir aucun but, d'avoir envie de... Ça a été dur en fait d'à chaque fois avoir des refus, et là j'ai eu une acceptation, j'avais pas envie de laisser passer mon master juste pour un document très facile à obtenir. Et là je lui dis, écoutez madame, ce document je l'ai déjà eu, c'est pas un document qui est difficile à obtenir, vous l'imprimez en 2 minutes, s'il vous plaît ne me laissez pas regretter toute ma vie. Oui j'abuse un peu, mais oui non regretter, bah oui au moins toute l'année une faute de frappe. Et là elle me dit mais comment vous vous permettez de dire qu'un document est facile à obtenir ou pas?
Et là, je lui dis, non, mais c'est pas ce que j'ai voulu. Bref. Je vous évite toute l'interaction qui était extrêmement anxiogène et que je préfère oublier. Et là, ma bouche, elle commence à se contracter, mes larmes, elles commencent à monter parce que je comprends qu'il y aura aucune solution. Il restait 5 jours pour que c'est fini. Et la fac, je les ai déjà appelés, ils ont été catégoriques, c'est tous les documents importés, sinon tu n'es pas inscrite et ils donnent la place à quelqu'un d'autre. Et vous savez comment les facs, elles sont, de toute façon, c'est comme ça, c'est à la chaîne, c'est toi, t'es pas là, bah tiens, il y en a plein qui attendent. Et du coup, là, ma bouche, elle commence à se contracter, je commence à avoir les larmes aux yeux. Et du coup, je lui dis, s'il vous plaît, il y a vraiment pas une quelconque façon de m'aider, s'il vous plaît, ne serait-ce que en moi, en m'écrivant un papier comme quoi je suis vraiment venue, mais que ce papier, enfin, je sais pas, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez pas m'aider? Et là, elle me regarde et dit, alors là, vraiment, je supporte pas la pression que... Pardon, ça a coupé. Et là, elle me dit, alors là, vraiment, je supporte pas la pression que vous êtes en train de me mettre. Elle se retourne, elle rentre dans son bureau. Et là, les filles, là, après la phase de la tristesse, il y a la haine qui vient. Et là, je crie, je ne partirai pas d'ici! Et là, il y a sa secrétaire grave gentille, elle vient, parce qu'il a même sa secrétaire, elle avait les larmes aux yeux, parce qu'elle assistait à tout, elle était là, je suis vraiment désolée, et j'étais là, non, mais c'est pas contre vous, madame, c'est bon, c'est pas contre vous, mais je ne partirai pas d'ici! Elle était, et bref, je suis restée 2 minutes, après je suis partie, et là, je suis rentrée dans ma voiture, les filles, et je me rappelle très bien de ce jour, il faisait 50 degrés, je me suis enfermée, et j'étais en train de pleurer dans ma voiture, j'étais pleurer avec des bruits, j'étais tellement pas bien que je pleurais de malade, et je disais, ya Rabbi, par pitié, ya Allah. Non mais écoutez bien, Ya Rabbi, mon Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas. Ah oui, attendez, j'ai oublié de préciser, les filles, moi en fait sur YouTube, parfois il y a des nuits où je fais des podcasts, souvent même, il y a des nuits où je fais des podcasts. Ce que je fais, c'est qu'en gros je lance un live YouTube sur fond noir, et là je commence à parler toute la nuit et tout avec les filles qui me suivent. Ça s'appelle des podcasts, voilà, juste retenez ça en tête. Bref, et là du coup je rentre dans la voiture, je m'enferme, je pleure de toutes mes forces, et vous pouvez pas ça, j'aime pas ce sentiment d'injustice, vous voyez, parce que moi j'ai eu beaucoup de taf, j'ai travaillé dans beaucoup de choses, et je sais que l'administration, s'ils veulent pas vous faciliter, c'est juste du vice, parce que dans l'administration presque tout se facilite. Donc je savais que c'était juste de la méchanceté, et j'aime pas la méchanceté, ni quand elle me touche, ni quand elle touche quelqu'un. Et je rentre dans ma voiture et je pleure et je dis, Ya Rabbi, Ya Allah, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça, Ya Rabbi, par pitié, ne me laisse pas comme ça. Et je pleure, et là, je sais pas pourquoi, je décide d'appeler la plateforme que j'avais déjà appelée et qui m'ont refusé, en gros, le fait de pas avoir de papier. En fait, c'est une plateforme, c'est une hotline, je crois que ça se dit comme ça, où tu déposes tous tes papiers justificatifs. Je les avais déjà appelés pour leur demander si c'était grave de pas l'avoir. Ils m'ont dit non, vous serez pas inscrite, c'est comme ça, on donnera la place à quelqu'un d'autre. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe de les rappeler, alors qu'ils ont été catégoriques avec moi. Et du coup là, je les rappelle, sauf que j'arrive pas à m'exprimer parce que comme je vous ai dit, j'étais en train de pleurer énormément avec du bruit, donc je pleurais comme ça, j'arrivais pas à parler. La personne derrière le téléphone, elle me dit, mais calmez-vous madame et tout. Et je dis, en fait, je vous explique, j'arrive pas à parler, vous voyez, j'arrive pas. Elle me dit, mais calmez-vous, j'arrive pas à me calmer. Et là, la personne, elle dit, Soukaina? Et là, je dis, oui, c'est qui? Et là, elle me dit, mais j'étais dans ton podcast hier. Puis, alhamdoulilah, j'étais tellement contente, comme dit, elle me dit, Soukaina? Je dis, oui, c'est qui? Elle me dit, mais j'étais sur ton podcast hier. Et là, j'étais trop contente, elle me dit, t'inquiète pas, Soukaina, ok, arrête de pleurer, je vais t'aider, t'inquiète pas, je vais pas te lâcher et tout. Et là, je pleure de joie, je dis, c'est Dieu qui me répond mes prières, de t'appeler, je me dis, demande à Dieu de me faciliter, et tout. Et là, elle rigole au téléphone, elle me dit, t'inquiète pas, Soukaina, et tout, calme-toi, et tout va bien, t'inquiète pas, ok? Et là, j'en dis, mais j'ai déjà appelé, ils m'ont dit, c'est mort, j'aurai pas mon master, elle me dit, t'inquiète pas, je vais pas te lâcher, ok, t'inquiète pas, tu l'auras, t'inquiète pas, même s'il faut qu'on reste 2 heures ici, je vais voir avec ma responsable et tout. Et là, je vais pleurer ou quoi? Et je suis trop contente qu'il y ait des gens comme ça en fait qui existent. Et là, on a tout fait dans la journée. Et là, elle me dit, envoie-moi une photo pour ta carte étudiante. Et c'est pour ça que je déteste ma carte étudiante, parce que ma carte étudiante, comme j'ai énormément pleuré, j'étais horrible, un monstre sur ma carte, un monstre. Et du coup voilà, ça me rappelle des mauvais souvenirs quand je regarde la photo de cette carte. Moment, parce que le pire, vous savez c'est quoi? Le pire, écoute-moi bien. Je vous ai dit, écoute-moi bien. Le pire, vous savez c'est quoi? C'est que cette fille, elle n'est jamais à ce poste habituellement. Elle m'a dit, mais Soukaina, tu sais que d'habitude je suis même pas à ce poste. Je lui ai dit, mais je sais, j'ai appelé juste avant et c'est un mec qui m'a dit que c'était pas possible et tout. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, le jour où tu auras besoin de quoi que ce soit, même, peu importe, même si c'est un truc où les gens ils osent pas demander genre de l'argent, des trucs comme ça, peu importe la chose dont tu auras besoin, sache que je suis là. Genre, si un jour il t'arrive une galère et que la première personne
à qui tu penses appeler, c'est ta meilleure amie, pense à m'appeler moi. Juste au